Retrouvez-nous sur 350. Vas-y, t'as vu ça? Retrouvez-nous sur 350 films. Oh ouais, t'abuses. Retrouvez-nous dans 21 questions. Dans 350 OG Films. Alors Karima, je vais te demander si tu veux bien de présenter ton compagnon. Bah, Jordan, 25 ans. Il est français-nigérien. Jordan, si tu pouvais faire la même chose avec ta compagne. Moi, c'est Karima. Elle est tunisienne et elle a 24 ans. Alors, comme vous le savez, l'interview va revenir un petit peu sur vos goûts d'enfance jusqu'à présent et votre vie d'influenceur. Donc déjà, je sais que quand il était petit, il y a un générique d'une célèbre série américaine que Jordan il aimait beaucoup. Et j'aimerais que toi, Karima, pardon, tu devines lequel c'était. Ouais, je sais, c'est pas. Ah, tu sais? Ouais. Alors, C'est une série? ouais, c'est une célèbre série, on va te faire écouter 3 génériques et il va falloir que tu devines lequel c'était. Ok. Tom et Jerry? Non? T'abuses. Attends, je sais. Vas-y. Inspecteur Gadget? Mais attends, je te jure, ça me fait trop rappeler un dessin animé. Mais je te jure, je sais c'est quoi. T'abuses, toi. Tout le monde connaît. Attendez, c'est le matin là. Mais je te promets, je sais ce que c'est. T'es obligé de connaître. Ça y est, c'est parfait là. C'est passé. Perdu. Ah, je suis dégoûtée. Ça sort pas. On lance le second. Malcolm. Ok. Et à ton avis, est-ce que c'est celui-ci ou c'était celui d'avant? Mais déjà celui d'avant, j'ai pas le titre, donc je dirais Malcolm. T'aimes trop Malcolm, toi? Ah. Ah mais purée, je l'ai pas. Ou est-ce que c'était plutôt celui-ci? Alors on plonge directement dans son enfance dès qu'il entend cette musique. Toi, même ça, tu connais pas, non? Ah non, je te jure, j'ai un trou de mémoire. Non, mais c'est une blédarde aussi. Non mais arrête de dire ça! Oh non mais t'es méchant, je suis venue à 2 ans de la Tunisie et j'ai grandi en France. Laisse tomber. Je te jure que laisse tomber. Arrête de rigoler sur moi, je te Oh, promets c'est ça ne chaud. veut pas sortir. Mais il me semble que tu as déjà dit la réponse. Donc c'était bien Tom et Jerry? Malcolm. Malcolm. Mais oui Malcolm, j'ai reconnu le générique, mais les deux autres, Ouais. c'était les mêmes. Alors le premier c'était les Simpsons et là le dernier c'était la petite maison de la prairie. Ah bah, Purée. Ouais, mais je connais, moi. calé hein. Purée, la honte. Coupé. Alors, on passe à Posez toi, des Jordan, questions. maintenant. En rentrant de l'école, Karima, elle se posait souvent devant une série. Quand elle était petite. Maintenant, c'est à toi de deviner. Est-ce que c'est Ghost Whisperer? Normalement, on a l'image qui va apparaître. Ouais, je connais. Est-ce que c'était Ugly Betty Non, ça c'est impossible. ou Le Pourquoi Destin de Lisa? Ah, voilà, je regardais ça, moi. Mais maman, je regardais. Non, c'est le premier. C'est quoi déjà le premier? Ghost Whisperer. C'est sûr que c'est ça. Et toi, t'es Mais déjà elle est j'aime en trop. princesse, tout ça. Ah, c'est Ah c'est non, Ghost j'aime Whisperer. trop. C'est celle-là. sûr. C'est ça. Ouais. Ensuite, on va passer à une autre question à toi, pour toi, pardon, Karima. Oui. L'un de ces visages, qui va apparaître, a présenté une émission de télé qui qui manque plutôt beaucoup à Jordan. Karima, est-ce que c'était Jean-Pierre Foucault, Simon Monceau ou Vincent Lagaffe? Qu'est-ce qui lui manque le plus? Ouais, c'était l'un de ces 3 hommes, on peut voir là, a présenté une émission qui manque maintenant. Bah, Jordan. je dirais Vincent Lagaffe parce que ça fait longtemps que l'émission n'existe plus, alors que les autres elles existent encore. Enfin, Euromillion. C'est vrai. Oui, alors, Pas Euromillion, mais
Voilà, qui veut gagner des millions. Ok. Alors C'est pas Vincent Lagarde? Tout va savoir. Ce soir, tout va savoir. C'était Ce soir, ça Simon va Manceau. savoir. Ouais. Simon Manceau qui présentait cette émission dans les années 2000. Perdu. C'est pas grave, c'est pas grave. À ton tour, Jordan. Karima, elle aimait beaucoup les Totally Spies quand elle était petite. Est-ce que tu sais à quel Totally Spies elle voulait le plus ressembler? Waouh. Ah, purée. Toi, t'aimais Clover, non? C'est ça? Yes. Mais non. Ouais. Je suis trop sûr. Tu connais même les prénoms, c'est bien. Ah oui, Sam, Clover, Alex, Sandy. C'est bon, c'est bon. Je suis en place, hein, je suis en place, on est là. Moi, je fais la honte. Enfin, bref. Quand il était petit, Jordan, est-ce qu'il voulait devenir footballeur, reporter ou aviateur? Hein? Attends, tu peux répéter s'il te plaît? C'est une petite question piège. Ouais, Quand c'est il pour était ça. petit, Jordan, est-ce qu'il voulait devenir footballeur, reporter ou aviateur? Tu voulais devenir chanteur, toi? Ah ouais? Oui? Ah bah Parce pourtant, qu'il chante. je pense qu'il se destinait à une toute autre carrière. Ah oui. Ah ouais, il voulait devenir chanteur, lui. Je reconnais pas. Ah, il est carrément. Bonjour, ou plutôt salam alaikum. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en Tunisie, dans un village nommé Souassi. Nous allons à la rencontre d'un jeune homme qui a 14 ans et qui se prénomme Mahmoud. Que fait-il dans la vie? Il est agriculteur. Et pour gagner son pain, il sème le blé. Tout de suite, nous allons à sa rencontre. Bonjour, salam alaikum Mahmoud. السلام. والله يا دنيا مقينة ولا غالي وش نعمل جتنا من وقت الكورونا. Il ne parle pas français, hein? ورهني والله أنا قد ندبر في راسي. والله الخدمة نتاعي نحبها برشا. 25 ناخذ ملاح ونموت في النوار في الزيتون في كل شيء. هذيك هي خدمتي باش نربح حياتي. الله يهدينا. Ok. Donc il a dit qu'il laisse tout à Dieu, mais lui, ses collègues l'appellent la machine. Car il a creusé ses trous en 1 heure. Alors j'ai eu l'autorisation de le filmer, car je lui ai promis du Nutella. Pas mal celle-là, vraiment pas mal. Bon, pour ceux qui se demandaient, donc tu voulais devenir chanteur, c'est ça? Ouais. Quelqu'un t'a influencé en particulier? Non, depuis tout petit, j'aime la musique. Tu chantes alors, ça veut dire là? Ouais. Tu peux nous chanter un petit truc? Non. Non. quand Vas-y, même pas, vas-y, on va vas-y, pas- vas-y, on va vas-y, pas- vas-y, on va pas vas-y. chanter quand même. La musique que t'as Non, faite moi pour j'ai moi. dit des musiques si vous voulez. La mais je peux musique- pas chanter, La arrête. musique que t'as faite Mais pour non, moi, je s'il te peux pas, je plaît. peux pas comme ça. Pourquoi? Allez, s'il te plaît, une petite musique. Non, bientôt, prochainement. On continue avec toi, Jordan. Adolescente, Karima, elle commence à découvrir les séries. Ouais. Mais sur quelle chaîne elle regardait ces séries? Est-ce que c'était 2M, Nesma TV ou Canal Plus Maghreb? M, c'est les trucs du Maroc là, non? Non, je sais pas. C'est quoi le troisième? Canal Plus Maghreb. Ouais, je pense ça. Ouais, on va Voilà. dire. Non, mais en fait, je regardais des chaînes, mais c'était pas exactement ces chaînes-là. On va dire c'est des chaînes maghrébines, quoi. J'aurais pu dire n'importe laquelle, donc j'aurais. Mais non, plus chaîne maghrébine, parce que deuxième, je regardais pas Ok. trop, parce que c'est plus marocain et tout. Chaîne On va dire les chaînes. tunisienne. Voilà, c'est Ouais. ça, exactement. Bah, Nesma TV, non? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de séries Si, tunisiennes. ouais, il y a dedans, mais c'était une autre chaîne tunisienne, mais bon, c'est la même chose. Pour ceux qui se demandaient c'était laquelle, t'aurais le nom ou pas? Hiwar Tounsi. Voilà. De ce côté, Jordan, lui, il fait ses premiers pas sur les réseaux sociaux de l'époque, à l'image de MSN, de Skyblog. Karima, à ton avis, quel était le tout premier pseudo qu'il avait sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'était Joe T-Max? Est-ce que c'était... Est-ce que c'était Jojo tout court, enfin Jo.jo, ou sinon Joe 10? Ouais, Joe 10. Oui, parce que t'avais Twitter à l'époque. Je me rappelle, Ouais. je t'avais. Enfin, je sais pas, je t'avais retrouvé sur Twitter, sous le nom de Joe 10. Tu confirmes? Ouais, je confirme. C'est mon oncle qui m'appelle comme ça. Et parmi ces 3 artistes, Jordan, lequel Karima écoutait en cachette pendant son adolescence? Est-ce que c'était Nancy Ajram? On a une photo qui apparaît. Christophe Maé?
ou bien 50 Cent? Ah ah. En cachette? Ouais. En cachette. Il doit deviner, hein. Attends. Ouais, c'est Christophe Maé, c'est sûr. Oui. Le doute est permis. Hein. Moi, pour moi, c'est lui. Et qui? T'as honte de qui? 50 Cent, tu peux pas avoir honte. Après, l'autre, je la connais pas. Oui, si, ouais, je Christophe la Maé, connais moi, pas, mais si je la chante j'écoute, tout le j'ai temps. honte. Donc, vas-y, Christophe Maé. C'est ça. Voilà. J'aimais trop Christophe Maé avant. Jordan Karima, elle aime beaucoup la musique du monde arabe. Mais à ton avis, est-ce qu'elle a déjà tourné dans un clip? Non. Hmm. Non, impossible. Est-ce que tu confirmes? Oui, j'ai jamais tourné dans un clip. Quant à toi, Jordan, il me semble que t'aimes beaucoup le rap. Karima, il écoute quoi en voiture ou à la maison? Oh purée, je sais. Est-ce que c'est plutôt 4 queues, Mhm. 26 queues 26 queues, je réponds direct. Il l'aime trop. Il l'écoute du matin au soir, ce mec. Ou Toujours. D'ailleurs, il me Booba, suit sinon. sur... Ah ouais, ok. Parmi il aime- Alors, on va peut-être moduler la question. Parmi les 3, lequel il écoute pas plutôt? 4 queues. Jordan. Ouais, c'est vrai. Trop fort, Alors, ça. je sais qu'aujourd'hui vous regardez beaucoup la télé ensemble. Karima, tu suis Pékin Express, enfin, est-ce que tu as déjà suivi? Oui, Est-ce que déjà, au-delà de regarder cette émission, c'est une émission à laquelle tu aimerais participer? oui. Trop. Avec ton compagnon? Avec mon mari. Trop. J'aimerais trop le faire. Et toi? Moi, je veux pas. Ah, Regardez comment elle est. On va aller où comme ça? En fait, je suis une fille, je suis trop une chochotte. J'aime pas. C'est pas que je me plains souvent, mais je me plains un petit peu. J'aime bien le. Pas le confort. Confort, un Non, peu. non, arrête, après, Un ils vont peu, dire. un peu. Un un petit peu. peu. Je suis là. Un peu. Mais Jordan, est-ce que toi, tu as l'âme d'un aventurier? Non. Koh-Lanta à la rigueur peut-être, mais Pékin Express, non. Demander, voiture, faire du stop. Ah. Ah, moi, ça, j'arriverai. Ça, j'arriverai à le faire. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est déjà l'endurance. Déjà, niveau endurance, je crois qu'on va être dernier à chaque fois. Et ouais, le confort, dormir, les insectes, enfin, comment dire, si on dort dehors et tout, les bêtes et tout. Ça, j'arrive pas trop. Et Jordan, tu parlais de Koh-Lanta. Est-ce qu'il y a un candidat qui t'a le plus marqué entre Claude, Théora, parce que sinon il vous dit. Bien sûr, quand même. Et Freddy. Freddy, c'est un. Freddy, je ancien. connais aussi, ouais. Bah, celui que j'ai plus vu, c'est Théora. Théora. En vrai de vrai. Après, les trois, ils sont chauds, hein, mais celui qui m'a plus marqué, c'est Théora. En plus, c'est chez lui. C'est vrai. Et Karima, alors, on va faire une autre question. Parmi ces youtubeurs, vidéastes, quel est le préféré de Jordan? Ah, Donc, ça il y y a est, je sais. Hugo Décrypte, Non. Experiment Boy ou Dr Nozman. C'est sa tête. Il y en a un que Jordan il a déjà trop. regardé. Là, t'abuses. Attends, mais pourquoi ils me disent rien? C'est quoi? Mais il y en a un que tu regardes tout le ouais, temps. j'ai regardé Attends. courir. Mais non, mais il y en a un que tu regardes tout le temps, il parle toujours de meurtre. Même je te disais, tu veux me tuer, tu veux trouver un plan pour me tuer, ceux qui parlent de Ouais, meurtre. mais il est pas là. Comment il s'appelle? Il est pas là. Et Max Skies. Ok. Elle est un peu compliquée celle-là, mais il l'a mentionné dans son questionnaire. Ah oui? Ouais. Ah, je dirais celui de droite, en Droite. jaune. Non. C'est lequel? C'est en marron? Non. L'autre? Bah oui. Ah, Il ok. fait des expériences, tout ça. Déjà, lui, il aime trop les reportages des animaux, des meurtres, des trucs comme ça. Laisse tomber. Et toi, ça te plaît pas? Non, Elle aime pas. j'aime pas. Toi, t'aimes les choses un peu plus girly, il me semble. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien regarder la télé-réalité. Ouais. Après, les émissions comme Koh-Lanta, Pékin Express et tout. Mais ça... Et justement, Jordan, parmi les 3 influenceuses favorites de Karima, laquelle n'est pas enceinte en ce moment? On a 3 photos à te montrer. Ah, ça, c'est compliqué. Alors, il y a Soukaina, Alors, moi, je connais rien. les Two Sisters, Les Two Sisters. Wow. Jazz Correa
qui a fait de la télé-réalité. C'est ça. Elle est connue pour ça, Jazz. Et enfin, Yanissa XOXO que tu dois connaître. Elle est enceinte déjà. Ouais. Ça nous en laisse que deux. Je sais pas si c'est Jazz. Elle attend un troisième maintenant. C'est Laquelle Soukaina tu- qui est pas enceinte, je crois. Je sais T'es pas. sûr? Moi, je sais pas, de toute façon, j'ai rien à perdre, je connais pas. Soukaina. Alors, Kalima, t'aurais Faux. C'est pas Soukaina. C'est Jazz. C'est Jazz qui est pas Ah ouais. enceinte. Soukaina, elle est enceinte. Elle a mis ça aussi. Et vous êtes d'ailleurs vous-même tous les deux des influenceurs C'est ça. aujourd'hui. Est-ce que déjà vous considérez cela comme votre métier? Non. Non. Pourquoi? Parce que je pense pour que ça soit notre métier, il faut avoir déjà comment dire, une rentrée d'argent Ouais, faut vivre de ça. régulière. Ouais, faut vivre de ça, alors qu'aujourd'hui, non, on vit pas de ça. Moi, je suis directrice en accueil périscolaire. Et lui, bah, il a son propre travail. Mais non, pour l'instant, on vit pas de ça. Mais c'est bien parce que sur les réseaux, on fait beaucoup de collaborations avec des marques de vêtements, des marques de parfums, etc. Mais c'est pas encore, on vit pas de ça encore. Et avant que vous vous rencontriez, étiez-vous déjà connu sur les réseaux sociaux? Non. Non. Moi, j'avais, on va dire, un petit peu la cote sur Twitter, mais à part ça, non. Et comment ça s'est fait tout ça, le fait d'être sur les réseaux? Pourquoi en fait cette envie d'exposer votre couple sur les réseaux sociaux? En fait, moi, avant que... Bah, en fait, ça fait 9 ans, presque 9 ans qu'on se connaît. Moi, j'étais déjà dans les réseaux avant, mais j'avais pas beaucoup d'abonnés. Donc, je faisais modèle photo pour des créatrices de robes. Je faisais des shootings photos, etc. Et en fait, bah, depuis notre mariage, ça a explosé. En fait, il y a une vidéo de nous qui a tourné et du coup, bah, ça a explosé. Tout le monde s'abonnait à nous et tout. Et après, on s'est dit, pourquoi pas mettre... des vidéos marrantes, notre style de vêtements, notre vie un petit peu, et du coup c'est parti de là. Ouais, bah, Ouais, c'est ça. vous en parliez, les vidéos de votre mariage, elles sont devenues virales. Comment vous l'expliquez ça? Vas-y. Franchement, il n'y a pas d'explication. Mhm. En vrai, on a Ouais. vécu le moment et on a vu que c'était viral juste après. Et tant mieux, en vrai. Sinon, on n'a Ouais, pas c'est de ça. recette, on va dire. Ouais. C'était comme C'est ça. les gens en fait qui s'abonnent à nous, ils nous envoient des messages et après nous on continue à faire notre truc, les collaborations de vêtements et tout. On met les vidéos sur Instagram et tout, et les gens ils commencent encore à s'abonner, etc. Donc c'est parti de notre mariage, on va dire. Et quel souvenir vous gardez de ce moment qui est précieux finalement? Bah, c'était Corona déjà. C'était pendant le Ouais. Corona, ça veut dire qu'on a réussi à faire un grand mariage avec 350 personnes. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire c'était énorme. En gros, c'est une prouesse. Hein. Personne n'a pu faire ça pendant le Corona. Ouais, c'est ça en fait. Je pense que notre entourage, on est les seuls à s'être mariés à cette période-là avec le Covid et tout. Mais non, je regarde pas. J'ai fait un vrai mariage de princesse et voilà. On peut dire que vous êtes un couple mixte. Oui. J'imagine qu'il y a des commentaires, si ce n'est des critiques, qui peuvent venir de temps en temps. Comment les gérez-vous? Bloqué. Ouais, Bloqué, on- supprimé. Pour les commentaires négatifs, bizarres, enfin, C'est rare. tout ce qui est raciste, les trucs bizarres, on supprime, on calcule même pas, on répond, on va jamais répondre Ouais. en fait. Tout ce qui est raciste, qui vise les origines de l'autre ou quoi, on va Ouais. jamais répondre. Et on calcule pas, on supprime les commentaires, on bloque la personne. Ouais, moi Et si c'est franchement, des DM, c'est pareil, on supprime direct, on lit même pas. Ça Ouais. sert à rien. on lit pas, on dit moi je supprime, je bloque. Après, généralement, on reçoit pas beaucoup de messages Ouais. méchants. Généralement, franchement, c'est que des messages, mais franchement trop mignons. Et d'ailleurs, merci beaucoup à ma communauté. Et je vous aime trop parce que franchement, il y en a qui me parlent au quotidien. À chaque fois où j'ai besoin de quelque chose sur mon Insta, ils sont très réactifs. Non, franchement, j'ai une très bonne communauté. Et aujourd'hui, bah, je suis très contente. Et justement, est-ce que votre communauté, enfin tous les deux, elle vous demande des fois certains challenges, certaines vidéos en couple? Parce que On nous demande Parfois. souvent des vidéos YouTube. Après YouTube, on n'a sorti que 2 vidéos. Et bah, c'était quand on était en Tunisie. Et en fait, depuis, on n'a pas sorti de vidéo. Parce que déjà, le montage, le temps de le faire, lui travail, c'est compliqué à gérer. Plus les collaborations, plus les vidéos qu'on fait juste entre lui et moi, Plus marrant. Insta, TikTok, Plus Insta, plus Snap. c'est- Ouais. justement, ça vous prend combien de temps tout ça? Ouais, Est-ce qu'il y a une après-midi où vous vous dites, bah là je vais faire que des vidéos TikTok? Oui. Des fois, on se fait Le ça. dimanche après-midi. Surtout le week-end en fait. Comme ça, on prépare Ouais. les vidéos de la semaine, on va dire. On en fait 3-4.
Comme ça, les balances dans la semaine. On fait des photos, on essaie de faire le maximum de photos. Le dimanche, bah, lui, quand il travaille pas, bah, on en fait plein. Et moi, je les poste au fur et à mesure sur la semaine. Il n'y a personne qui gère tout ça, enfin, vous êtes vos propres boss. C'est moi. C'est moi qui gère TikTok, Insta, Snap. Et voilà, hein, et je gère les collaborations. Là, maintenant, j'ai signé dans une agence d'influenceurs. Et voilà, j'entends de voir un petit peu les retours et tout. Donc voilà, pour l'instant, on reste dans ce mood-là. Et on voit que le succès, il est de famille sur les réseaux sociaux, puisqu'il me semble que Jordan, tes sœurs, elles ont toutes beaucoup elles ont leur chaîne YouTube, etc. Est-ce que déjà vous vous conseillez entre vous sur le type de contenu à partager, à mettre en avant? Non, on se conseille pas trop. Enfin, si on a une idée pour l'autre, on va le dire, mais sinon, en vrai de vrai, on se concerte pas et ils font ce qu'ils veulent. Oui, après, ça nous arrive d'en parler en famille et tout. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est chacun a ses idées. Ouais, c'est ça. Après, c'est sûr que des fois, on se donne des petits conseils par rapport aux collaborations, etc., aux conditions et tout. Mais ouais, franchement, après, chacune a fait son petit bout de chemin et franchement, ça marche pour tout le monde. Ouais, d'ailleurs, si elle regarde cette vidéo, vous êtes les bienvenus. C'est sûr. Ouais, vous êtes les bienvenus, on vous attend. Enfin, est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure cette interview? Tu commences? Moi, je dirais merci à tous. Merci à vous pour le soutien, pour la force au quotidien. Ça fait plaisir. Et nous, ça nous fait plaisir de faire des vidéos et de vous faire rire. Ouais, c'est ça. Et merci à vous de nous avoir invités. C'est gentil. Et voilà, je fais des bisous à ma communauté. Les gens qui ne me suivent pas, je vous invite à nous suivre. Sur Instagram, moi c'est Karima Tounsia. Moi c'est Bien vu Jaja. C'est ça. Donc voilà. On fait de gros bisous. Ciao.